Quand on regarde mes vidéos d'il y a 4-5 ans, mes cheveux, c'était clairement pas ça. Ils n'étaient pas du tout à leur potentiel max de la curlitude. Il y a 6 ans, je ne connaissais pas les gestes adaptés à ma texture. Résultat, je mettais trop de produits, j'avais des gestes aléatoires au possible, j'utilisais également des quantités astronomiques de produits inadaptés à ma porosité et je passais aussi un temps fou à essayer de définir mes boucles une par une sans obtenir un résultat durable. Aujourd'hui, grâce à quelques ajustements, j'ai une routine beaucoup plus efficace, beaucoup plus économique et respectueuse de mon cheveu. J'ai réussi à craquer les gestes simples et accessibles pour sublimer ta texture de cheveux sans vider ton porte-monnaie parce que la plupart des gestes que je vais te présenter aujourd'hui, c'est des gestes qui vont te faire économiser de l'argent. La première astuce, c'est d'avoir un shampoing qui respecte ton cuir chevelu parce qu'un cuir chevelu sain, c'est un cuir chevelu qui va produire un cheveu de qualité, mais surtout qui ne va pas regresser dans le temps pour t'éviter de faire des routines et de te laver les cheveux tous les 2 jours, tous les 3 jours. Pour ma part, je vous conseille uniquement les shampoings sans sulfate, vous le savez, mais vous m'avez demandé un shampoing sans sulfate à tout petit prix. Sache que ça existe et en plus de ça, en grande surface. Chez Super U, tu as la gamme classique qui contient des shampoings qui sont beaucoup plus respectueux de la fibre capillaire avec un coco sulfate qui est un petit peu plus doux que les sulfates conventionnels. Mais si tu souhaites un shampoing beaucoup plus respectueux de ta fibre, je te conseille la gamme bio qui n'est pas spécialement plus chère comme tu peux le constater. Elle est très accessible et normalement on a des Super U, Hyper U, un petit peu partout. D'ailleurs, si tu veux que je mette au banc d'essai la routine de chez Super U, n'hésite pas à me dire ça en commentaire, je ferai exactement la même vidéo d'analyse que chez Action. Aujourd'hui, mes cheveux sont super moches parce que j'ai séché mes cheveux, comme tu peux le voir en vidéo, avec un sèche-cheveux classique sans diffuseur. Et comme tu peux le voir, le résultat n'est pas hyper fameux. Tourne brièvement. Tu constates la cata là ? Bon, alors il est très clair que le diffuseur est un indispensable quand tu as des cheveux bouclés. Cependant, si tu as vraiment très peu de budget, je te conseille très vivement la méthode de la passoire. Elle est tout aussi efficace, voire même plus quand tu as énormément de cheveux et je te conseille de prendre la passoire en fer et d'utiliser sur chaleur moyenne pour éviter que la passoire ne te brûle les cheveux parce que malheureusement, les passoires en plastique peuvent faire des émanations toxiques de produits ultra chimiques. Donc on évite. La passoire en fer, c'est quand même mieux et plus respectueux, à la fois pour tes cheveux, mais aussi pour tes amis. Un des produits qui peut coûter très cher et qui pour moi est désormais un indispensable, c'est bien entendu le sèche-cheveux et notamment le sèche-cheveux avec un diffuseur. À mon sens, lorsque tu as une texture ondulée bouclée, il est pour moi très important, notamment si tu souhaites avoir une routine longue tenue avec le moindre retouche possible, absolument indispensable d'utiliser un diffuseur, surtout si tu as une problématique de rebond. Attention, pour les cheveux 4A, 4B, 4C, c'est quand même un petit peu moins indispensable parce que la problématique de shrinkage est un petit peu plus importante. Il y a quelques semaines, vous m'avez demandé de faire une vidéo comparative du Lifen vs The Dyson. Et je vais te montrer que tu n'as pas nécessairement besoin de mettre la moitié d'un SMIC dans un sèche-cheveux pour qu'il sèche tes cheveux de façon efficace, rapide et qui te donne du rebond. Le Dyson, tout le monde connaît, mais il est vrai que son prix n'est pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui sur le marché, il existe un sèche-cheveux avec une technologie novatrice hyper intéressante. Mais comme des images valent 1000 mots, je te laisserai juge du résultat final. Tu me diras dans les commentaires lequel tu préfères. Pour faire ce test, je vais juste appliquer une mousse, comme ça il y aura un temps de séchage qui sera réduit, et je vais faire exactement les mêmes gestes. Je trouve qu'au niveau du bruit, c'est exactement la même chose. Je lance le chrono. J'ai le modèle Swift spécial et il tourne à plus de 110 000 tours par minute et en gros il sèche 5 fois plus vite qu'un sèche-cheveux traditionnel. Moi ce que j'adore c'est le mode Hot and Cold Circle, c'est-à-dire que ça alterne entre air chaud et air froid. T'as les anneaux lumineux brevetés avec les 3 températures indiquant visuellement la température de l'air. Il est assez silencieux, il est très léger, il fait 407 grammes et la technologie ionique avancée, en fait il y a 200 millions d'ions négatifs qui vont te laisser des cheveux brillants et surtout sans frisottis. Le sèche-cheveux quand tu le prends en main, il est hyper qualitatif avec les embouts magnétiques, c'est hyper facile de changer des embouts pour donner du volume là où il y en a notamment en racine avec les buses précision. Bref, c'est un gros kiff. Nous sommes à exactement 7 minutes et 43 secondes de séchage. Je vous laisse juger. Le sèche-cheveux Lifen pour moi est impressionnant par sa rapidité de séchage. J'adore justement le mode cycling qui permet d'alterner entre air chaud et air froid, ce que je trouve dans une routine curlière
particulièrement pertinent. Comme tu peux le voir à l'écran, mes cheveux sont secs à 95% de chaque côté. Mais je trouve qu'il y a un côté qui est plus réussi que l'autre. Je sais pas si tu le vois, mais pour moi, c'est quand même assez visible. En tout cas, si tu cherches un sèche-cheveux et surtout un diffuseur pour tes boucles, n'hésite pas à profiter du code promo chez LifeFun et n'hésite pas à regarder le lien directement dans la bio si tu souhaites soutenir mon travail, mais aussi peut-être ajouter quelque chose sur ta liste des cadeaux de Noël. En ce moment, il y a la création d'un nouveau marché. On se rend compte que les curly hair, c'est être tendance et on va leur créer toujours plus et toujours plus de besoins. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître, qu'on ne voyait pas spécialement apparaître avant? C'est une multitude de brosses, toutes plus loufoques les unes que les autres. Et pour en avoir testé quelques-unes, je me suis rendue à l'évidence, le mieux est l'ennemi du bien. Cette brosse-ci est absolument inutile. Alors, on nous l'a vendue par monts et par vaux sur les réseaux sociaux comme une nouveauté à avoir dans ces tiroirs. Vraiment pas. C'est une perte de temps et une perte d'argent et une création de déchets incommensurables. Et honnêtement, toutes ces brosses-là que je te montre ne valent pas une brosse adaptée à ta texture, à ta densité capillaire. Et pour ma part, je trouve qu'il est indispensable pour mon type de cheveux d'avoir 3 ustensiles, à savoir une brosse en poil de sanglier ou une brosse en poil souple en nylon pour les personnes véganes, une brosse type Tangle Teaser, parce que tu peux à la fois plaquer, faire des chignons comme ça, mais aussi définir tes boucles et plutôt bien démêler, et bien évidemment un peigne. Après, si tu veux une brosse un petit peu plus multifonction, tu as ce type de brosse que tu peux également retrouver en grande surface, dans les boutiques du coiffeur, chez Amazon, bref, un petit peu partout. Si tu veux vraiment savoir quelle est la bonne brosse adaptée à ta texture, j'y ai dédié toute une page dans mon bouquin. Mais il y a également un de mes posts Instagram dédié à cela. Vous connaissez sûrement les méthodes du finger coils, du brush coils, et toutes ces méthodes avec des doigts, des fourchettes, bref, que sais-je, qu'est-ce qu'ils ont été pas inventés sur les réseaux sociaux. Alors, ces méthodes, elles peuvent être hyper jolies, mais le problème, c'est qu'elles sont hyper chronophages, d'autant plus si tu as les cheveux épais et longs. Si tu es une texture 2A, 2B, 2C ou une texture 3A, sache que la méthode du bol peut te faire économiser énormément de temps, mais aussi te permettre de recycler les produits. Et ça, je suis sûre que tu ne le voyais pas venir. La méthode du bol, c'est une méthode que je te présente depuis plusieurs années et je l'ai adaptée à ma porosité, c'est-à-dire forte. Mais sache que tu peux aussi l'adapter à ta porosité faible tout en recyclant tes produits. La particularité d'une porosité faible, c'est qu'elle a du mal avec les produits qui peuvent être un petit peu trop riches. Eh bien, l'avantage de la méthode du bol, par exemple, un leave-in un peu trop riche, un peu trop lourd, ou encore une gelée coiffante que tu vas trouver trop cartonnante, eh bien sache que tu peux la répartir dans tes cheveux comme un après-shampoing, venir brosser et ensuite venir tremper tes cheveux dans le bol, scruncher et recommencer l'opération 2-3 fois. Cela permettra au produit, la crème sans rinçage ou à la gelée, de se répartir de façon plus uniforme dans les cheveux, mais surtout de se diluer et de pénétrer un petit peu plus profondément dans ta fibre capillaire. Une fois que tu as bien scrunché pour la dernière fois, tu appliqueras ta gelée coiffante si tu le souhaites, puis tu enchaîneras sur un plopping avant de diffuser avec la méthode de la passoire. Le plopping, tu peux bien entendu le faire avec une serviette en microfibre de chez Decathlon, que tu as sûrement déjà chez toi, qu'on a tous chez soi en réalité. Et donc, une fois que tu auras appliqué gelée hydratante, qu'on peut aussi faire maison. J'y viens. Et cette méthode, du coup, tu peux aussi l'adapter pour les porosités fortes. Moi, c'est ce que je fais. J'applique mon après-shampoing ou mon masque et je ne le rase pas complètement. En fait, ça me permet d'économiser une grande partie de crème sans rinçage, c'est-à-dire que je vais venir scruncher et je vais venir directement, moi, passer au plopping pour enlever l'excès d'eau et pouvoir appliquer après un leave-in et une gelée coiffante, puis diffuser. Vous voyez, l'ordre est très différent selon ta porosité pour en fait maximiser la répartition du produit et la nutrition directement sur mon cheveu. Donc vraiment, la méthode du bol, si tu cherches du rebond à recycler tes produits, normalement on a tous un saladier ou un bol à la maison. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu as testé et ce que tu en as pensé. On en parlait il y a quelques secondes, une gelée hydratante, une gelée fixante pour les boucles, vous me dites souvent que ça coûte cher. Et oui, certaines marques commercialisent des gelées fixatrices à plus de 30 € les 150 ml. Mais pour les cheveux bouclés, une gelée fixante est absolument indispensable si on veut maintenir l'hydratation, mais surtout le rebond de sa boucle sur le long terme. Pas comme moi aujourd'hui. Tu le sais, le gel de lin, c'est la meilleure gelée fixante fait maison. Tu fais bouillir tes graines de lin,
Tu les filtres vraiment, tu la fais bouillir quoi, 2-3 minutes maximum. Tu filtres alors que c'est encore liquide, comme ça tu n'as pas à presser comme à l'ancienne. Ma vieille couille molle, ouais, je te montrais ça déjà à l'ancienne. Eh ben non, sache que tu peux le faire liquide, tu gagnes du temps, tu t'économises et tu peux en plus de ça recycler beaucoup plus tes gels de lin. On est toujours sur les économies ici. Et clairement, cette gelée surpasse n'importe quelle gelée hydratante du commerce. Si tu souhaites ajouter de la fixation, tu peux ajouter quelques grains de sucre à l'intérieur. Et si tu souhaites aussi la conserver à température ambiante, tu peux ajouter 3% de Cosgarde au poids total de ta préparation. Mais moi, ce que je te conseille, parce que les jeunes enfants peuvent être intolérants aux conservateurs, tu peux bien entendu congeler le gel de lin dans des petits moules à glaçons en silicone et que tu fais décongeler quand tu en as besoin. Ainsi, tu t'exposes à moins de conservateurs. Mais meuf, si t'es pressée, j'ai aussi une solution pour toi. Et ça, c'est sincèrement la crème sans rinçage la plus économique, la plus efficace et la plus facile à faire que je n'ai jamais testée. Si tu manques de temps, cette recette va révolutionner ta curly routine. Il te suffit de prendre une demi-cuillère à café de gomme xanthane, qui est très peu chère, et d'y ajouter de l'eau bouillante. En général, je fais un demi-verre à café. Et ensuite, tu ajoutes une crème sans rinçage, du sucre ou du miel pour booster l'hydratation. Je sais pas si tu as remarqué, mais récemment, il y a plein de marques qui ont sorti leurs soins pour cheveux texturés ou pas d'ailleurs, et il y a énormément de dérivés de sucre à l'intérieur avec les xylitol. Et en fait, les xylitol, c'est tout simplement du sucre amélioré en quelque sorte. Et en fait, le sucre est un excellent hydratant, humectant, mais surtout fixateur de boucles. Et alors, c'est vrai que lorsque tu mets beaucoup de sucre, d'ailleurs, là, je sais pas si tu vois, ça, c'est de la laque fait maison. Ça, c'est tout simplement de l'eau et du sucre. T'auras pas mieux comme plaquage économique et écologique. Et lorsque tu mets du coup du sucre dans ta curl cream, tu vas avoir un effet carton qui est encore plus présent, mais ce qui va permettre de garder ta routine sur le très long terme. Tu peux avoir l'impression que tes cheveux vont être secs avec le sucre, mais c'est seulement une impression. Et l'avantage en fait du sucre dans cette recette, c'est que lorsque tu vas vouloir refixer tes boucles, ou alors même lorsque tu prends l'eau, tester et approuver, parce que à la Bretagne, l'humidité on connaît, hein. Lorsque tu vas prendre l'humidité, tes boucles vont se reformer de plus belle parce que le sucre et la gomme xanthane vont se réactiver et reproposer de l'hydratation dans tes cheveux. Et ça, je te jure, si tu ne l'as pas testé ou alors si tu l'as testé, commente et dis-moi ce que tu en as pensé comme routine en sachant qu'elle est aussi adaptable à différentes porosités. Si tu as une porosité très forte et que tu as besoin d'une crème beaucoup plus riche, tu peux bien entendu y ajouter des huiles ou des beurres végétaux à l'intérieur. Ou alors, si tu as les cheveux abîmés, y ajouter des protéines de soie ou alors des céramides végétales à l'intérieur. Tu ne trouveras pas moins cher et plus efficace et surtout 2 en 1 parce que tu n'as pas à rajouter une gelée fixante à ce mélange. Un truc aussi auquel on ne pense pas nécessairement, de faire less is more. Alors pour les curly, c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'on veut tout le temps avoir plein de nouveaux produits, tester plein de nouveaux trucs, qu'est-ce qui est le mieux, mais je te jure que le mieux est l'ennemi du bien. Faire une routine minimaliste et trouver les bons produits qui fonctionnent sur toi, c'est pépite. Et pour ma part, ma routine minimaliste à moi, celle qui me dure le plus longtemps et celle qui me prend le moins de produits, un shampoing doux. Alors moi j'aime bien ceux de chez Mademoiselle Bio parce qu'on peut favoriser la pousse, tout ça, les huiles essentielles, j'aime bien. Un après-shampoing ou un masque, la brume magnétique des Novo, qui me sert d'après-shampoing. Il me faut juste que quelques sprays, c'est-à-dire 7 ou 8 dans toute ma chevelure, qui est pourtant longue et dense, que je vais venir rincer. Ensuite, je vais réappliquer quelques brumes en tant que leave-in. Je vais venir mettre une toute petite noisette de gel de lin, puis un corps gras comme du beurre de karité ou de l'huile de coco, au choix. Et je vais venir tresser mes cheveux. Alors, tu peux les tresser de la manière que tu préfères, ou alors tu peux les raidir avec une brosse soufflante, ou alors faire un chignon, enfin bon bref, peu importe ce que tu aimes dans tes cheveux. Mais en fait, avec cette routine, donc je vais pouvoir profiter de mes tresses pendant 3-4 jours. Ensuite, mes tresses vont être un petit peu, on va avoir les frisottis qui vont sortir, donc je vais porter une perruque pendant 3-4 jours supplémentaires. Et donc, on arrive à plus 8 jours. Je vais pouvoir aussi appliquer des soins à queue au niveau des racines pour stimuler la pousse. Je vais pouvoir appliquer de l'huile uniquement sur les pointes pour préserver les longueurs. Et au bout de 8 jours, je vais pouvoir défaire mes tresses et profiter de beaux cheveux ondulés pendant encore 3-4 jours. Et en fait, cette routine ultra minimaliste me dure 12 jours, ce qui fait que je me lave les cheveux à peine 3 fois par mois. Je limite énormément les manipulations et si tu es dans un projet cheveux longs, je te conseille très vivement de te renseigner sur quelle méthode et sur quels produits sur les routines capillaires minimalistes. En plus de ça, ça me permet de mieux manager mes nœuds, ça me permet aussi de faire du démêlage avec un peigne à dents larges. Bref, c'est tout bénef. Un autre truc que toutes les créatrices vous bassinent avec, c'est bien entendu les têtes d'oreiller en soie. Sauf que les têtes d'oreiller en soie, ça coûte la peau des fesses. Alors, il y a plein de modèles qui sont archi cool sur le marché.
ça a un réel intérêt, sauf que je comprends, tout le monde n'a pas le budget pour une thé en soie, et c'est ok. Maintenant, la solution, c'est clairement d'utiliser des foulards en soie. Et les foulards en soie, tu peux en trouver absolument partout, notamment chez Emmaüs, dans des brocantes, dans des antiquaires. Tu peux trouver des petits foulards en soie, même dans les placards de ta grand-mère. Et ou si tu n'as pas la possibilité de trouver des thés en soie, bien entendu, tu as les thés en satin de polyester. Alors, c'est pas une matière qui est très, voilà, éthique, mais ça fait aussi le job. Et au-delà de ça, c'est que c'est beaucoup plus simple d'entretien, car tu n'auras pas nécessairement besoin de faire une machine sur le mode à la main, etc. Patacouffin, bref, ça sera beaucoup plus simple d'entretien du satin de polyester plutôt que du satin de soie. Parce que oui, le satin de polyester, c'est une méthode, le satin est une méthode de tissage et non une texture. C'est ça qu'on dit? Non, bref, je sais plus. Il te faut du satin de soie ou du satin de polyester pour avoir un truc qui glisse, qui respecte l'hydratation de ton cheveu et surtout qui évite de créer trop de frisottis et que ça parte partout, quoi. Et l'avantage d'un foulard, c'est que soit tu peux la nouer directement sur ta tête d'oreiller ou tu peux tout simplement attacher tes cheveux avec, et ça, c'est très intéressant. Ensuite, le truc archi sous-côté, et en fait, quand vous m'envoyez des messages, vous me dites, ouais, Gabi, moi j'ai des problèmes de pellicule et tout, et je vous demande si vous faites ça, et à chaque fois, vous me répondez, bah non. Parce qu'en fait, c'est gratuit, mais pour vous, comme c'est gratuit, c'est que ça ne fonctionne pas. Enfin, quand je dis gratuit. Le vinaigre de cidre, on en a tous dans notre cuisine. Et je te jure que le vinaigre de cidre, c'est tellement sous-coté et tellement peu cher que personne n'y pense et personne ne veut même essayer. Ça réduit le cuir chevelu gras, ça rééquilibre ton pH au niveau du cuir chevelu et donc ça aide ton microbiome à reprendre le pas. Ça évite également tout simplement tout ce qui est démangeaison. Le vinaigre de cidre, en dernière eau de rinçage, a un réel intérêt. Il suffit de diluer 10% de vinaigre de cidre dans 90% d'eau, tu le verses sur ta tête une fois que tu allais sortir de ta douche, voilà, c'est vraiment ta dernière eau de rinçage et basta. Ça va apporter brillance, ça va refermer les cuticules parce que du coup ça va avoir un effet, ça va plaquer la cuticule sur le cheveu. Mais par exemple, si tu es comme moi, que tu as beaucoup de cheveux, si tu veux décupler le potentiel démêlant de la brume Denovo, eh bien fais la méthode du bol avec du vinaigre de cidre et la brume Denovo dessus en tant qu'après-shampoing. Tu m'en diras des nouvelles. Tu vas vite comprendre de quoi je parle quand je te dis que ça décuple le potentiel démêlant. Bon, pour toutes celles qui sont aussi en projet cheveux longs et qui n'ont pas un budget faramineux et qui veulent avoir les cheveux longs le plus long possible, il faut absolument que tu évites l'effet grignotage. Et moi, je commence à l'avoir de plus en plus parce que je fais de moins en moins attention aux pointes et surtout, mes pointes doivent être celles que j'avais en fait, si tu veux, en postpartum vu la longueur ou lors de ma grossesse. Sauf que lors de ma grossesse, j'ai eu énormément de soucis de santé, j'ai eu une malnutrition. Donc, si tu veux, là en ce moment, en fait, mes pointes sont vraiment dans un état catastrophique et ça c'est dû au moment de leur création. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, je suis obligée de redoubler d'efforts et d'aller beaucoup plus souvent chez le coiffeur parce que vraiment, elle s'abîme vraiment super vite. Et pour contrer ça, il y a la méthode du dusting. La méthode du dusting, c'est tout simplement prendre les petites fourches que tu vois, donc les fourches, il peut y en avoir de plein de sortes, et tout simplement de passer le ciseau sur tous les petits nœuds de fée ou toutes les fourches que tu vois, et ça va te permettre en fait de retrouver des pointes relativement douces et surtout d'éviter l'effet grignotage. Parce que oui, le danger en fait de laisser ces fourches comme ça remonter, c'est que ça va te créer un effet grignotage et au lieu de couper les 2 cm de pointe abîmée, et tu vas en couper 15 et c'est pas du tout ce qu'on veut. La problématique en fait du cheveu bouclé, c'est que lorsque tu vas aller couper tes pointes, lorsque tu vas aller dans un coiffeur conventionnel, déjà tu vas payer super cher, tu vas avoir des produits chimiques sur tes cheveux qui vont pas forcément bien convenir, ou alors tu vas sortir du coiffeur avec cette dégaine là, et là je t'avoue je suis un petit peu perplexe parce que payer entre 50 et 70-80 € pour ressortir avec cette tête là, merci mais non merci, je préfère me couper les cheveux toute seule, voyez-vous. Le dusting, vraiment pour éviter l'effet grignotage, c'est parfait. Mais ça va surtout t'économiser 90 € ou 70-90 € de coupage de pointe. Alors bien évidemment, si tu as des proches qui peuvent t'aider à couper tes pointes, grand bien t'en fasse. Je suis ravie pour toi. Moi, j'ai pas encore cette chance-là. Mais je te jure, en fait, c'est tellement gratuit, c'est tellement pas cher que personne n'y pense et pourtant, c'est trop bien. Ensuite, j'aimerais te demander d'arrêter de surperformer la boucle parfaite. Alors oui, on est tous tentés d'avoir des boucles on flic tout le temps, toute la semaine. C'est pas possible, ok? C'est pas possible. Il y a les éléments, il y a le vent, il y a la pluie, il y a le sport. On ne peut pas avoir des cheveux absolument bouclés parfaitement comme tu aimerais, comme ton influenceuse préférée. Bref, c'est pas possible. Regarde, là, moi, aujourd'hui, je me présente à toi. Vraiment, ma routine, elle est éclatée au sol parce que j'ai voulu démontrer ce que je te montrais dans le début de cette vidéo. Que les sèche-cheveux conventionnels sans diffuseur, c'est quand même un petit peu
ça n'aide pas au rebond de la boucle, très clairement. On pourrait même croire que je suis d'ailleurs en transition capillaire, alors que non, c'est juste parce que j'ai pas du tout les bons gestes. J'ai longtemps été dans l'engrenage en fait de retrouver mes boucles d'enfance, mes boucles d'adolescente, et malheureusement ma texture actuelle a énormément changé et ne ressemble plus du tout aux photos que je te montre ici. J'ai fantasmé de retrouver ces boucles-là pendant des années. J'ai acheté tous les produits que me proposaient des personnes ayant une texture similaire à celle que j'avais en photo, sans avoir une seule seconde le même rendu, bien entendu. Et en fait, ce qui m'a permis de retrouver des boucles rebondies, comme tu le vois dans les clips d'aujourd'hui, et de garder une routine à peu près correcte pendant une semaine, c'est tous les conseils que je viens de te donner précédemment. Les moves les plus pertinents, c'est d'investir ton argent dans des produits qui te font vraiment gagner du temps et de limiter les dépenses sur les produits que tu peux faire toi-même et qui en plus de ça seront réellement adaptés à ta porosité. D'ailleurs, la porosité, parlons-en, je t'ai fait une vidéo entière où je t'explique tout de A à Z avec des cas pratiques, avec des cheveux d'abonnés, donc n'hésite pas à aller la regarder pour comprendre de quoi je parle.